Champ libre pour Luka Modric. Les blessures de Camavinga et de Bellingham au milieu de terrain ouvrent la porte à un retour de Luka Modric dans le 11 madrilène pour le match de demain face au Real Valladolid à 17 h au Bernabéu. La dernière fois que Modric a débuté un match de Liga en tant que titulaire, c'était le 19 mai dernier lors du spectaculaire match nul 4-4 à Villarreal dans un match où Ancelotti avait fait tourner l'effectif en vue de la finale de Ligue des Champions qui s'approchait à grands pas. Le milieu croate avait ensuite retrouvé son rôle de remplaçant au rendez-vous suivant face au Betis Séville, au cours duquel Ancelotti alignait le 11 de départ vainqueur de la Ligue des Champions une semaine plus tard. Également remplaçant lors des 2 premiers matchs officiels de la saison du Real Madrid en Supercoupe d'Europe et en Liga, Lukita a l'opportunité de montrer qu'il peut être le joueur capable de donner plus de contrôle du ballon au Real Madrid et surtout de redonner un équilibre à cette équipe à la manière de ce que faisait Toni Kroos le Croate et la première option pour pallier les deux absences, Camavinga et Bellingham, au milieu de terrain. À moins qu'Ancelotti nous réserve une surprise. Car il y a aussi d'autres possibilités comme Güler ou Brahim qui pourraient occuper un poste hybride au milieu de terrain, ou encore Dani Ceballos, plus spécialiste de ce poste. Modric et Ceballos sont les variantes qui offriraient le plus de contrôle du ballon tandis qu'Arda Güler et Brahim Diaz apporteraient une touche plus offensive au milieu de terrain merengue. L'entraîneur madrilène, qui a déjà été contraint de revoir son 11 de départ en raison de l'absence de Ferland Mendy pour suspension, doit décider d'un deuxième changement. Modric apparaît comme le favori pour intégrer l'équipe de départ d'Ancelotti. Avec l'enchaînement des matchs dans les différentes compétitions et les blessures qui surviennent déjà, des joueurs comme Güler, Brahim, Ceballos ou encore Endrick auront sûrement la chance de se montrer et, on l'espère, de briller sous la tunique blanche. Le grand défi de Mbappé pour sa première au Bernabeu. Souvent comparé à Ronaldo Nazario, Mbappé affronte le Real Valladolid, au Phénoméno, avec l'envie de marquer de son empreinte le premier match de sa jeune carrière au Santiago Bernabéu, comme le Brésilien l'avait déjà fait à l'époque. Kylian Mbappé est la grande attraction de cette saison en Liga. En effet, ses moindres faits et gestes sur le terrain comme en dehors sont scrutés par les différents médias espagnols qui ne sont pas toujours tendres avec l'international français. Mbappé a l'occasion de faire taire les premières critiques qui émanent à son sujet ce dimanche à 17 h face au Real Valladolid au Bernabéu. C'est aussi l'occasion pour le Real Madrid de faire oublier la déconvenue face au RCD Majorque, 1-1, et de lancer sa saison en Liga. Le trio d'attaque Mbappé-Vinicius, Rodrigo s'est un peu marché sur les pieds durant ce match avec des embouteillages sur l'aile gauche du Real Madrid, le parallèle avec R9. Son jeu ressemble au mien, dixit Ronaldo Nazario au sujet du français, et si Mbappé suit les traces de la légende brésilienne, sans les blessures, c'est une belle carrière qui l'attend au Real Madrid. Le jeune français peut déjà commencer à imiter les débuts de R9 au Santiago Bernabéu en marquant son premier but tant attendu à domicile. Un but d'autant plus symbolique que le Real Valladolid, adversaire du Real Madrid pour cette deuxième journée est la propriété de Ronaldo Nazario. Celui que l'on considère comme un des meilleurs attaquants de l'histoire a débuté sur le banc du Real le 6 octobre 2002 face au Deportivo Alavés au Bernabéu, ce qui ne l'avait pas empêché de marquer un doublé ce jour-là. Pour sa grande première sous le maillot merengue à la maison, il est même le recordman de rapidité puisqu'il n'avait eu besoin que d'une minute pour faire trembler les filets, sans aucun doute. Mbappé aspire lui aussi à des débuts de rêve dans un Bernabéu flambant neuf. De plus, une victoire avec la manière permettrait d'éviter d'alimenter les premiers petits doutes et calmer les premiers détracteurs du français en Espagne et ailleurs. Il le sait, il est très regardé. Jude Bellingham va manquer un mois de compétition. Kylian Mbappé et Jude Bellingham va être absent pour un mois. Manchester City officialise le retour d'Ilkay Gundogan. Kevin Danso se rapproche de l'AS Roma et les officiels du jour, Real Madrid. Gros coup dur pour Jude Bellingham. Jude Bellingham, sous le maillot du Real Madrid. Le Real Madrid a communiqué ce vendredi sur la blessure de Jude Bellingham. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Le Real Madrid a annoncé ce vendredi la blessure à l'entraînement de Jude Bellingham, touché au niveau de la jambe droite. Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Jude Bellingham par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du muscle mince plantaire de la jambe droite. En attente d'évolution, indique la Casablanca dans un communiqué. Si le club madrilène n'a pas donné de durée d'indisponibilité, la radio Copé indique que l'international anglais, 36 sélections, sera indisponible pendant un mois. La star de 21 ans va donc rater la reprise de la Ligue des Champions, la semaine du 16 septembre, et potentiellement le choc face à l'Atlético de Madrid, fin septembre. Real Madrid, Jude Bellingham envoie un message fort après sa blessure. Real Madrid, une troisième blessure pour Bellingham à Madrid. Après avoir subi la saison dernière une blessure à l'épaule, l'éloignant des terrains pendant presque 3 semaines,
puis une autre à la cheville. Pour la même durée, l'Anglais se voit freiner dans sa progression pour la troisième fois depuis sa signature au Real Madrid. Une nouvelle qui va donc forcer Carlo Ancelotti à revoir ses plans, alors que l'Anglais était son couteau suisse, capable de marquer et d'alimenter ses attaquants. Par ailleurs, cette blessure fait écho à celle d'Eduardo Camavinga, blessé au genou et forfait pour au moins 2 mois. Avec de grosses pertes au milieu de terrain, Ancelotti va devoir se creuser la tête et faire appel à son sens de l'imagination, d'autant qu'il ne peut plus compter sur Toni Kroos, aujourd'hui retraité. L'Italien est également toujours privé de David Alaba, toujours pas remis de sa rupture des ligaments croisés. L'été s'annonce plus compliqué que prévu à Madrid. Real Madrid, Jude Bellingham envoie un message fort après sa blessure. Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Le Real Madrid a annoncé ce vendredi la blessure à l'entraînement de Jude Bellingham, touché au niveau de la jambe droite. Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Jude Bellingham par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du muscle mince plantaire de la jambe droite. En attente d'évolution, indiquait la Casablanca dans un communiqué. La presse espagnole ajoutait même que l'international anglais, 36 sélections, sera indisponible pendant 1 mois et va donc rater la reprise de la Ligue des Champions, la semaine du 16 septembre, et potentiellement le choc face à l'Atlético de Madrid, fin septembre. Il n'y a rien que je déteste plus que de manquer des matchs, mais j'essaie de voir le bon côté des choses et peut-être que mon corps me dit qu'il a besoin d'un peu plus de repos après une année bien remplie. Je suis très frustré mais je soutiendrai les gars comme un fan jusqu'à ce que je puisse les rejoindre dans ma meilleure forme. Merci pour vos messages d'inquiétude et de soutien. Beaucoup d'amour et à la Madrid, a indiqué le numéro 5 du Real Madrid, sur ses réseaux sociaux. En réponse, Kylian Mbappé lui a apporté son soutien. FC Barcelone, Hansi Flick a déjà trouvé le remplaçant de Gundogan. Avec le départ de Gundogan, le FC Barcelone s'est affaibli au milieu de terrain et Hansi Flick veut recruter à ce poste. Il souhaite récupérer un de ses anciens joueurs au Bayern Munich. Ce qui n'était encore qu'une rumeur il y a quelques semaines s'est concrétisé ces dernières heures. 1 an seulement après son arrivée en Espagne, Ilkay Gundogan a quitté le FC Barcelone pour retourner à Manchester City. Le Barça a accepté de le libérer de son contrat pour faire des économies sur l'un des plus gros salaires du club. Et cela devait notamment permettre de pouvoir enregistrer les recrues en Liga et surtout Dani Olmo qui ne peut toujours pas jouer sous la tunique barcelonaise. Mais ce départ avait de quoi étonner, surtout quand on connaît l'importance de Gundogan au milieu de terrain la saison dernière. L'international allemand espérait d'ailleurs vivre une meilleure aventure en Catalogne. Après seulement 1 an, il est déjà temps de dire au revoir. Je suis venu ici pour relever un nouveau défi passionnant, et j'étais prêt à le faire. J'ai tout donné pour me battre pour l'équipe et le club de la meilleure façon possible dans une saison difficile et j'avais hâte d'aider mes coéquipiers pour cette nouvelle saison. Maintenant, je pars dans une situation difficile, mais si mon départ peut aider financièrement le club, cela me rend un peu moins triste, expliquait le milieu de 34 ans ce jeudi. En conférence de presse, Hansi Flick donnait aussi sa version de ce départ surprise. Après le match contre Valence, j'ai déjà dit que nous avions eu une conversation et je pensais qu'il allait nous aider, qu'il allait rester. Mais il a changé d'avis cette semaine. Cela arrive. Résultat, à quelques jours de la fin du mercato, le Barça se retrouve encore plus affaibli au milieu de terrain et cela a de quoi inquiéter. Hansi Flick veut récupérer Goretzka. Lors de la première journée de Liga, avec l'absence de De Jong, Gavi et le retour de blessure de Pedri, Hansi Flick a dû s'appuyer sur Marc Casado et Marc Bernal au milieu de terrain, 2 jeunes de la Masia. Et si cela a pu suffire contre Valence, pas sûr que cette option tienne toute la saison. À en croire les informations de AS, le coach allemand a demandé à sa direction de remplacer Gundogan. Et il veut notamment récupérer Leon Goretzka du Bayern Munich. Le milieu allemand de 29 ans est clairement poussé vers la sortie lors de ce mercato et n'entre plus dans les plans de Vincent Kompany. Avec la grosse concurrence au milieu au Bayern Munich, Leon Goretzka a été écarté du groupe. Et même s'il souhaite rester en Allemagne, le club bavarois lui a clairement signifié qu'il était sur le départ. Sous contrat jusqu'en 2026, il est estimé à moins de 30 millions d'euros. Élément indiscutable du système d'Hansi Flick lors de son passage au Bayern, Goretzka avait tout gagné avec le coach allemand. Le média espagnol précise que les 2 hommes aimeraient beaucoup retravailler ensemble. Mais pour cela, il va falloir que Goretzka soit moins gourmand en salaire puisqu'il tourne autour de 15 millions par an au Bayern Munich. Reste à savoir s'il acceptera une baisse de salaire en échange de temps de jeu.